Salut et bienvenue sur les tests et unboxing de Banggood et MRFC. Alors aujourd'hui on va se faire une petite présentation et unboxing d'un tout nouveau Ishin dans les séries E50. Le dernier, le E58 Pocket Drone. Bon alors Pocket Drone j'aime pas ce mot mais bien Pocket, ouais ça c'est sûr. Alors le E58, qu'est-ce qu'il a de particulier contrairement à ses frangins? Les Ishin E50 normalement ont une forme très particulière, assez plate et fine. Alors lui, ben, comme vous pouvez le voir, ils ont repris la fidèle copie du DJI Mavic depuis quelques temps. En ce moment, c'est la mode. Beaucoup de constructeurs, dont Ishin, se met à copier cette forme bien connue de chez DJI. Alors, que contient ce paquet? On va regarder ça de suite. Donc, dedans, déjà, vous y trouverez normalement le manuel, alors qui est en plusieurs langues, de l'anglais, dont le français. Dedans, vous y trouverez les QR pour pouvoir télécharger l'application afin de faire du FPV ou de télépiloter le multirotor via l'application pour iPhone ou smartphone. Il y a aussi la nomenclature, il y a toutes les pièces qui constituent le multi et comment utiliser l'application. Voilà, voilà, voilà. Et ainsi que le détail pour la RC. Voilà pour ce qui est du manuel. Vous y trouverez aussi un sachet pour pouvoir faire la maintenance de votre multirotor. Donc un tournevis pour pouvoir le démonter en cas de besoin. Une micro USB pour pouvoir charger les batteries. Je vais vous montrer ça. Et 4 petites hélices. Donc ce qui vous permet de faire 2 bras complets, puisqu'il faut 2 hélices par bras. Donc vous en avez 4 là, afin de pouvoir les changer si besoin est. Voilà pour ce qui est de la maintenance. Alors le contenu. Donc la RC, le multi, et des protections d'hélice. Et en dessous normalement il y a les batteries, parce que c'est un pack avec 3 batteries. C'est ainsi pour les 2 paquets, pour les 2 versions, version 0,3 MP ou version 2 MP. Avec 1, 2 ou 3 batteries pour les deux modèles. Alors on va déballer ça. Donc une RC, comme je vous le disais. On va y venir de suite. Le Ishin 58, donc comme c'était bien préconisé, hein, fidèle à la copie DJI Mavic. Donc tel qu'il est là, il est fait à peu près 12 cm. Et donc 2 batteries, dont une qui est en charge, qui fait 3 batteries. Voilà, 3 batteries afin de tester ce multirotor. Les 4 protections d'hélice qui sont souples et qui se clipent uniquement par dessous. Alors la particularité de l'ARC, ben c'est pareil, c'est de recopier plus ou moins la manette du DJI. Donc 2 bâtons, parce que la DJI forcément pour pouvoir voir une portée il me semble de 5 km, ben elle a double gain d'antenne, donc afin de lui ressembler, parce que si elle n'a pas ces 2 bâtons qui lui sont propres, ça lui ressemblerait pas. Donc ils ont refait les 2 bâtons, mais je peux vous dire que c'est pas 2 antennes, hein. D'accord, le multi ne va pas aller à 5 km de portée, c'est pas du tout son but, ce n'est qu'un jouet. Sinon, ouais, assez simple. Par contre, le plastique assez médiocre, je vous avoue. Elle est jolie sinon. Les sticks sont plutôt agréables. Alors, il y a quand même pas mal de petits boutons dessus, dont les trims. Alors, les trims, ce sont les flèches qui sont peintes entièrement en blanche, hein, avant, arrière, gauche et droite. Nous avons le take-off et un land en automatique. Ensuite il y a 8 boutons, donc ici nous avons la photo sur une presse courte et la vidéo sur une presse longue.
Ici c'est le mode sans tête, donc juste sur une presse courte, et sur une presse longue c'est le mode RTH, il reviendra vers vous, il retrouvera son chemin normalement si vous n'avez pas changé de position. De l'autre côté, le bouton du haut, donc je vais le prendre dans le bon sens. Bouton du haut, une presse c'est pour les gains, donc d'abord on est à 30, 60 et 100%, on rappuie pour revenir sur 30. Une presse courte et c'est le mode flip, et une presse longue c'est le mode arrêt d'urgence. On peut arrêter les moteurs juste en appuyant, bien sûr je pense que le multi-chute, je vais pas essayer, mais on peut le faire à l'arrêt. Le bouton on-off et ainsi que le voyant comme quoi c'est bien allumé. Et donc là je suis en mode 2, donc les gaz c'est ici, et là c'est le stick directionnel. Il faudra vous munir de 3 piles afin de faire fonctionner cette ERC. Et pour le bébé, alors pour ce qui est du multirotor, donc le Ishin E58. Alors voici le petit bébé. Donc on va déplier ses petits bras. Alors je lui ai mis des élastiques pour la simple et bonne raison que sinon je vais vous montrer ce qui se passe. Alors voilà pourquoi les élastiques, parce que tout simplement sinon les hélices elles se baladent, elles sont tout simplement libres pardon, et qu'elles sont pas bien grandes. Elles sont plutôt souples, donc bon, malgré leur souplesse, le but c'est de pas trop y toucher, hein, juste de les faire tourner quand il y en a besoin. Et basta. Donc moi j'y mets des élastiques afin qu'elles restent sur le bras, comme ça, voilà, pas bouger. Et comme ça, une fois que c'est plié, ça reste long du corps. Bon, ça c'est le petit détail. Sinon, niveau copie du Mavic, connaissant un peu ce multirotor, le DJI, ça reste bien une copie, hein, on reconnaît tout de suite, surtout de sa face avant, hein, ça se reconnaît. Hein. Bon là normalement c'est censé avoir deux sondes, là c'est deux belles LED comme un 250 Racer de chez Ishin. Ils ont bien l'habitude de faire ça et ça fonctionne super bien. La caméra 720D, donc c'est la 2 millions de pixels que pour ce paquet là, qui est orientable, tel que c'est décrit sur le site de Banggood. Je vous mettrai les liens à la fin de la vidéo et vous la retrouverez aussi sur le forum MRFC. Donc comme vous avez pu le voir c'est pliable, ainsi que les hélices. Interrupteur sur le dessus, petite clé bleue là, bon bien sûr hein, vous n'aurez pas le témoin de charge et de décharge de la batterie, faut pas rêver, c'est qu'un joujou. Une LED arrière comme propre à Ishin, encore une fois sur les racers, donc bien vu Ishin, donc, hein. Ça fait un joli petit copter entre le Mavic et puis les 250 de chez Ishin, un petit racer. J'ai pas encore vraiment testé ses capacités parce que je suis pas sorti, c'est pas le temps, et puis les batteries n'ont pas encore fait beaucoup de cycles, ni les moteurs, donc on y va plutôt cool. Pour le faire voler, il vous faudra aussi, en plus de charger les batteries, il vous faudra une micro SD. Autant pour moi. Voilà, ça y est, c'est clippé, c'est prêt à faire de la vidéo ou de la photo. Démarrer le multi toujours sur un sol plat. Sinon, la calibration, parce qu'à chaque fois il calibre les gyros à chaque mise en route du multirotor. Donc vous le posez et vous l'allumez en appuyant sur le bouton tout simplement. Donc on va lui mettre une petite lipo. Donc la lipo c'est tout simple. Voilà, on enfonce. Et là le multi déjà il est prêt à faire son envol. On va mettre 3 petites piles dans la batterie. Allez, on remet ça. Alors ça par contre c'est quelque chose que je déteste, et là Ishin, la source coup là ils ont pas du tout assuré. Alors là je leur enlève un gros point. Faire le boîtier comme ça des piles par vis,
En plus une micro vis avec un petit tournevis non aimanté, je veux pas dire mais c'est pas tip top quoi, hein. S'il y a besoin de changer sur le terrain, hein, un petit clapet comme ça, comme tout le monde. Enfin, je veux pas dire mais c'est tout simple, ou alors un simple tiret. Mais non, ils ont préféré mettre une vis. Ben, honnêtement, il n'y a pas besoin d'en faire autant, enfin bref. Alors voilà ce que ça donne quand on l'allume. Voilà, là c'est bindé, la LED est passée au fixe. Donc il y a possibilité hein, pour les trims, voilà. Donc le take-off, le land et bien d'autres choses encore. Ici nous avons donc le support pour le téléphone afin de pouvoir faire du FPV. Parce qu'en dehors de la RC, le téléphone il vous servira qu'à faire du FPV hein, honnêtement, ou pour prendre la photo et la vidéo via l'application et d'utiliser les boutons si vous le désirez. Sinon, normalement, le téléphone, vous en avez pas besoin. Si c'est pas pour faire du FPV, parce que si c'est pour télépiloter par application, dans ce cas-là, vous retirez la télécommande, vous téléchargez l'application. Et je vais vous installer ça. Et ça tient, il n'y a pas de souci. Ça tient parce que là, elle est prise dans un argot là qui fait à peu près presque toute la RC. Et là, c'est tendu vers le haut. Vient un espèce de ressort ou élastique, je ne saurais vous dire. En tout cas, ça fonctionne super bien. Donc comme je vous disais, ça flash pas mal, hein, c'est vraiment comme un racer. Donc les petites LED sur le dessus. Ah, c'est bien joli. Donc on dirait vraiment un racer. Donc on va déjà binder. C'est fait. Vous avez tout le descriptif dans le manuel de quoi vous apprendre l'application si vous ne connaissez pas du tout ce genre de petits programmes afin d'utiliser le multirotor. Donc voici en gros comment se lance la caméra. Donc des petites choses à savoir quand même, c'est que malgré que j'ai bindé et que j'ai armé, les gaz sont verrouillés. Seule possibilité là maintenant de le faire décoller, c'est d'appuyer sur le take-off, la flèche du haut là, afin de le faire décoller. Et là oui, les gaz seront, la manette des gaz sera déverrouillée. Sinon pour déverrouiller le multi avec la RC, il faut prendre les gaz et les mettre en bas à gauche. Et le stick directionnel pardon, en bas à droite. Voilà. Tout simplement. Après vous mettez un coup vers le bas, hein, ça verrouille les gaz, encore une fois. Hein, et donc terminé, c'est reverrouillé. Il faut encore une fois, il faut armer. Voilà. Sinon au niveau des vidéos et de la photo, ça fonctionne bien. Une fois que la photo est prise, c'est pas comme certaines applications où on ne sait pas où est le fichier, on se demande même si ça l'a pris. Pas bien sur le petit bouton là, voilà. Picture. Deux petites photos que j'ai faites tout à l'heure en sortant pour voir si vraiment ça fonctionnait, et ça fonctionne. Donc voilà pour la présentation de ce multi. Je pense avoir fait le tour tout simplement, hein. Donc c'est un joli petit joujou pour débutants et pour adultes. Il se pilote très bien, j'ai déjà fait un tour pour pouvoir quand même tester quand même un peu ce multi. Alors, il fonctionne super bien, pas très stable sur la hauteur, je vous avoue que j'ai déjà vu mieux, mais c'est déjà pas mal pour son prix. Je voudrais bien tester pour voir sur la vitesse, voir les moteurs que c'est. J'ai pas pu avoir le descriptif des moteurs qui sont utilisés dedans, voir la taille que c'est. J'ai pas démonté non plus.
jouet, hein, d'accord, hein. Un adolescent peut très bien le prendre en main avec une application, un téléphone, et puis et partir faire joujou avec, en respectant bien sûr la loi et la législation telle qu'il voulait demander. Les fonctions donc, de ce multi, comme vous avez pu le voir, hein, donc Wi-Fi pour le FPV, il a le baromètre, donc le maintien d'altitude, il est tout le temps en alt-hold. Donc il a le Wi-Fi, il a le mode sensor aussi, hein, via l'application. Si vous voulez l'utiliser en mode sensor, ça fonctionne. Sur le site de Banggood, il marque les waypoints, mais non, il n'y a pas de GPS, c'est impossible de faire des waypoints, hein. Il n'y a pas de géolocalisation du multirotor, donc vous ne pourrez pas lui demander d'aller se balader sur la planète à droite et à gauche, c'est impossible. C'est à vous de le balader, il n'y a pas de mode automatique pour ce qui est du flying. Donc il n'y a rien de tout ça. Il y a juste un take-off, un RTH et un land en automatique, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Voilà, je vous ai fait le tour pour ce petit Ishin E58, une nouveauté qui est arrivée il y a quelques semaines sur Banggood. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vais vous montrer de suite comment se charge la petite batterie. Donc, comme je vous le disais, la petite batterie, comment elle se branche. Donc bah voilà. Voilà, qu'on branche directement sur la batterie. Et quand la petite LED est éteinte, c'est que la batterie est chargée. Et alors en moyenne, à peu près, je crois qu'il faut à peu près 1 heure pour charger la batterie. Et que l'autonomie du multi est d'une moyenne de 10 minutes. Voilà pour ce qui est du chargement de cette batterie. Bon bah c'est la fin pour cet unboxing et présentation du Ishin E58 de chez Banggood. Allez bye bye et bon vol à tous.